Alors, on a deux profils. On a deux profils d'étudiants. On a un profil d'étudiants qui viennent de la filière GEA. Donc, on en a eu cette année quelques-uns, 5 ou 6, donc, qui sont dans la continuité de leurs études de management d'entreprise et qui ont probablement fait émerger un projet de création d'entreprise. Et donc, ils espèrent pouvoir, disons, pendant cette période de quelques mois de formation, instruire leur projet et déboucher sur une création de start-up, ou en tout cas d'entreprise innovante, comme ils l'espèrent. Et on a un deuxième profil étudiant, qui sont des profils qui sont plus compliqués, issus de filières technologiques, domotique, génie civil, ça peut venir de tous les horizons, agroalimentaire, agricole, qui viennent apprendre les métiers d'entrepreneuriat et qui ont pour, disons, espoir en tout cas de se découvrir une vocation de chef d'entreprise. Évidemment, nous, notre cœur de cible, notre critère le plus pertinent dans le recrutement, c'est quand même le projet professionnel, d'accord? Et donc, évidemment, l'intérêt qu'ils ont sur l'émergence et la gestion d'un projet. Donc, évidemment, sur les 20 étudiants qu'on a chaque année, cette année, 40% étaient en alternance. Donc, déjà, travailler au sein de l'entreprise et donc développer un projet dans l'entreprise. Cela est accompagné différemment de ceux qui étaient en formation initiale et qui, eux, étaient là essentiellement pour instruire leur projet de création d'entreprise. Donc, comment ça se passe? Ce sont des séminaires de formation tout au long de l'année avec des pauses qui sont des pauses projets tutorés, durant lesquelles les étudiants instruisent leur dossier. Études de marché, recherche, contact extérieur, validation, et ils rencontrent tous les intervenants professionnels que nous avons ici dans cette formation, que ce soit des consultants, experts comptables, que ce soit des consultants experts en gestion des ressources humaines ou en technologie, en gestion de production, en gestion de qualité, voilà comment ça se passe. Donc ils sont accompagnés, il y a à peu près 200 heures consacrées au projet tutoré et 400 heures accordées à la formation. Donc, ce qui fait quand même un volume de temps passé extrêmement important. L'objectif, c'est que fin mars, puisque c'est à peu près une date importante pour nous, début avril, les projets soient présentables sous forme de business plan. Et donc, normalement, à l'issue de cette présentation, certains projets peuvent être créés et peuvent être lancés. On a eu, ça fait maintenant une vingtaine d'années qu'on fait cette formation, on a eu pas mal de jeunes d'étudiants qui, à l'issue de la formation, ont démarré leur création d'entreprise. Voilà. Une question effectivement qui aujourd'hui est embêtante parce que justement beaucoup d'étudiants à l'issue de la licence professionnelle peuvent continuer les études puisque certains sont en pleine réussite et souhaitent développer une continuation en alternance, en master notamment. On a pas mal de suivi d'études, de poursuites d'études en master, en alternance. Mais l'objectif n'est pas là. L'objectif, il est réellement la licence professionnelle a été conçue, a été évaluée pour permettre d'accéder à certains métiers de chef de projet, d'assistant en développement, de chef d'entreprise, de consultant même en création d'entreprise. Ce qui se passe, c'est que comme on a des profils très différents, c'est des profils d'adultes, on a quelques adultes, la plus âgée avait jusqu'à plus de 50 ans, qui était venue en formation chez nous, donc réellement là une réorientation professionnelle. On a des étudiants qui viennent en alternance, donc eux normalement à l'issue de l'année d'alternance, ils sont très souvent recrutés par l'entreprise, donc ceux-là ils ont un débouché naturel via leur contrat alternance. Donc ces contrats se continuent en CDI. Et on a des étudiants qui réalisent des stages à partir du mois d'avril, ça pendant 4, 5, voire 6 mois. Et souvent ces stages sont très profitables puisque normalement à l'issue de ces stages de 4 ou 5 mois, enfin on va dire 5 mois puisque le stage démarre début avril, finit fin août, en tout cas le délai maximum c'est fin août, on voit des étudiants qui sont recrutés en CDD ou en CDI à l'issue de ça. Toujours à des postes qui correspond à la formation. Chef de projet, chargé de développement, chargé d'enquête, chargé d'études, consultant junior, etc., etc. Voilà, donc en fait, la palette de métiers et de débouchés est très importante. Tout dépend de la spécialité de l'étudiant, tout dépend de son choix de projet, tout dépend de sa compétence technique particulière. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, certains viennent de filière informatique, filière technologique, domotique, robotique, mais aussi GEA, DUT Tech Deco, BTS MUC, BTS NRC, BTS en gestion PME-PMI, BTS compta gestion, BTS commerce international.
Donc on prend tous les bacs plus 2 confirmés dans tous les domaines, possibles, y compris technologiques. Et en fonction des profils, ils débouchent naturellement vers des métiers qui correspondent à leur formation et à cette formation. Moi, je considère que la licence pro conduit à l'embauche et à l'insertion professionnelle. On a des statistiques qu'on pourra communiquer, qu'on pourra donner, qui sont publiées, qui sont publiques, où on voit que entre 30 et 40% d'étudiants qui ont suivi la licence pro arrivent à exercer professionnellement dans les 3 mois qui suivent la fin de la formation. En tout cas, bienvenue en licence pro pour ceux qui sont intéressés par cette licence. Et puis, on reste à votre écoute. Les recrutements démarrent mi-mars et se terminent fin mai, d'accord ? Et par des entretiens, des évaluations de dossiers, CV, lettres de motivation.